merci de réserver un tonnerre d'applaudissements à notre talentueuse violoniste live, Angie, ainsi que notre parfait DJ, Salah. Donc, on peut espérer qu'il a les jambes, il a la tête, il a l'envie, il a le public, il a tout aujourd'hui, tout est réuni. Il a de la concurrence aujourd'hui, le double champion du monde junior, pour aller encore grappiller quelques centimètres pour, pourquoi pas, aller chercher la qualification pour les championnats du monde. 8,28 m demandé. Première série du 60 mètres messieurs avec Samuele Ceccarelli, le champion d'Europe en salle de l'hiver dernier. Devant Marcel Jacobs, son compatriote, c'était la grande surprise. Yoshihide Kiryu, le japonais, qui sera au couloir numéro 3. Le voici, Yoshihide Kiryu avec 6,53, record du Japon. Emmanuel Matadi pour le Liberia au couloir numéro 4 avec un 6,53 tout près de son record à 6,52 réalisé à Bondeville de 6,53 cette semaine. Jefferius avec un record établi cette saison à 6 secondes et 61 centièmes, notamment vice-champion d'Europe junior 2021 du 100 mètres et puis champion de France en salle l'hiver dernier. Jefferius, plus qu'un espoir, un vrai talent qui confirme saison après saison qu'il lui aussi assimile rapidement, qui peut aller chercher des perfs de pointe. Meilleure perf française réalisée pour l'instant par Antoine Torabal, 6,60. Jefferius est à 1 centième de cette performance. Et les minima pour Glasgow, c'est important, 6,58. Ils sont pas loin, Antoine n'est pas là aujourd'hui. Mais Jeff, ce soir, a une occasion d'aller peut-être chercher ses minima pour Glasgow. D'autant que Jefferius, c'est record de France minime sur 50 mètres, record de France cadet junior sur 60. Il ne lui manque plus que le record de France espoir. Alors il va falloir s'employer, parce que c'est 6,48 détenu par un certain Jimmy Vico. 7. Allez, c'est parti. Jefferius qui va devoir s'employer pour aller chercher l'une des 2 places qualificatives. C'est fait. Jefferius qui a très bien géré sa fin de course avec bien sûr Emmanuel Matadi qui a fait vraiment des prouesses assez faciles sur cette série, remportée en 6,63. 6,62, le temps est revu à la baisse pour le représentant du Liberia. Emmanuel Matadi qui fait un excellent départ. On a l'impression que juste à côté, Jeff est un petit peu plus passif. Regardez le départ là. Et il part avec même... et on voit une petite distance très vite, Matadi distance Jeff et il recolle. C'est maintenant que Jeff revient, il produit son effort, on voit à quel point il monte les genoux, il s'emploie. Ah, il est fort, il est fort, il a de la ressource là, Jeff. 6,65 pour Jefferius que l'on reverra en finale, à 4 centièmes de seconde de sa meilleure performance de la saison, qui est un record également pour lui. Matadi et Rius qualifiés directement pour la grande finale de tout à l'heure. Allez, au milieu du sportif, justement. Voilà les résultats de cette première série du 60 mètres messieurs. 6,62 pour Emmanuel Matadi, 6,65 pour Jefferius et puis Samuel Dodo, 7,00 pour l'autre français qui était... L'ambiance y est exceptionnelle, c'est un vrai show. Allez près de chez vous, il y a forcément un perché de tour proche de chez vous. Allez, place maintenant à la deuxième série du 60 mètres messieurs. Avec au couloir numéro 1, Blessing Abissi, le français, 7 secondes 00, réalisé cette saison. Au couloir 2, Raphaël Boudju, le néerlandais, notamment vice-champion d'Europe Espoir l'an passé, sur 100 et 200 mètres, avec un 6,60 cet hiver, record à 6,59 dans sa carrière. Jérémy Azou, le Britannique, on le connaît, médaillé de bronze, notamment des championnats d'Europe à Munich en 2022. Pas très loin de son record cette saison, 6,57.
là aussi, vieille connaissance, puisqu'il a remporté le meeting de Paris l'an dernier avec un 6,53. Le Kenyan Ferdinand Omayala de la Semiramas, qui avait été de la finale des championnats du monde avec Noah Lyles et consorts à Budapest l'an passé. Il avait terminé 7e de cette finale. Un autre Français dans cette deuxième série, Aymeric Priam, 4e des championnats de France en salle l'an passé, notamment avec ses 6,64, qui reste pour l'instant son record. Et puis Dorian Keletela, avec un chrono réalisé avec 6,72. En cette année olympique, Aymeric a tout misé sur l'athlétisme pour participer aux Jeux Olympiques. Il a tout arrêté. Il a demandé l'autorisation, les parents sont heureux, il faut se focaliser sur cette année exceptionnelle. Pour l'instant, voilà, il a décidé que cette année serait la sienne. Il s'entraîne dur, il est très concentré, ses parents disent qu'il est discipliné, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle d'aller à l'entraînement. C'est bien. Tellement il a envie de briller et de ne pas manquer cet événement exceptionnel qu'est l'année olympique. Évidemment, je sais qu'on répète énormément et que tout le monde le sait, mais c'est une réalité pour les sportifs de haut niveau. Comment ne pas avoir envie de participer à cette fête exceptionnelle? Le sociétaire du Racing Club Martinique, Aymeric Priam, au couloir numéro 5. 7. Allez, c'est parti. Et pour l'instant, eh bien, Omayala qui va devoir batailler, mais qui va l'emporter en 6,57. Un chrono conforme à ce qu'il réalise, Omayala, toujours aussi constant, qui a mis un petit peu de temps à rentrer dans la course, mais qui petit à petit eh bien, a pu prendre la pleine mesure de la concurrence pour remporter cette série sans être trop inquiété. Oui, et je pense qu'on aura une autre physionomie de course. Tout à l'heure, je parlais en comparaison avec Orlan Ollière sur le départ de Maniala. Il reste très bas, il pousse très fort sur les appuis. On a l'impression qu'il fait presque des foulées bondissantes. Ce n'est pas le cas, évidemment, puisqu'il faut rythmer assez vite pour retrouver. C'est normal, puisque c'est son premier concours de... l'habitude de se retrouver à ce niveau de barre, donc il se pose plein de questions, il essaie de faire de nouvelles choses. Et il faut qu'il se rassure, et la meilleure manière de se rassurer, c'est de tenter. Affaire à suivre, il restera 2 essais donc à Robin Hemming pour aller chercher les minima pour les Jeux de Paris et la victoire également au passage. S'il franchit cette barre, ça sera tout bon pour la victoire. Souhaitons-lui. La finale du 60 mètres, messieurs, avec Aymeric Priam qui sera au couloir numéro 1. Entraîné par son père en Martinique, Aymeric. Au couloir numéro 2, le médaille de bronze des championnats d'Europe à Munich en 2022, Jérémy Azou. 6,57 pour lui cette saison. Ferdinand Omayala, on l'a dit tout à l'heure, il avait remporté le meeting de Paris en 6,53. Il espère bien rééditer son exploit dans quelques instants. Kenyan Ferdinand Omayala qui sera au couloir 3 et qui fait un peu le show, bien sûr, comme les autres. Au couloir 4, et on retrouvera pour le Liberia Emmanuel Matadi, 6,53 réalisé à Mondeville cette année, un record à 6,52. Très en verve lors de sa série qu'il a remportée. Au couloir 5, le champion de France en salle de l'an passé, Jeff Erius. L'espoir 6,61 avec un objectif. Aller chercher ses minima pour Glasgow. Les mondiaux en salle, 6,58. C'est dans 3 semaines. C'est le moment ou jamais d'aller chercher les minima ici à Paris pour Jeff Erius. Et au couloir numéro 6, Raphaël Bouju, pardon, le néerlandais. 21 ans, Raphaël. Ouais, le vice-champion d'Europe Espoir de l'an passé sur 100 et 200 mètres. Voilà pour les 6 protagonistes de cette finale du 60. Jefferius au couloir 5 avec Emmanuel Matadi juste à sa gauche. Ça va être dans cette finale, un point de repère important pour Jefferius et puis Aymeric Priam
De l'autre côté, au couloir 1, Mayala, bien sûr, hein, qui... Ça va être compliqué, hein, très honnêtement, pour la victoire concernant nous Français. Mais c'est les chronos qui sont aussi intéressants. Mais les chronos sont très importants, évidemment, pour un Jeff Arius espoir, vous l'avez dit, FX. Il est jeune aussi, Emeric. Hein. Même pas 23 ans, 22 ans, là, pour Emeric. Tous les deux. C'est l'expérience ici qu'on vient chercher et un chrono, évidemment. 7. Allez, avec Jeff Arius qui va devoir s'employer parce que la mise en action n'est pas terrible. Mayala qui va l'emporter en 6,51. Record du meeting pour Ferdinand Mayala qui avait claqué un 6,53 l'an dernier. Il fait encore un petit peu mieux. Peut-être que le chrono sera revu à la baisse. Donc 6,51. La passe de 2 pour Ferdinand Mayala. Net et sans discussion. Hein. Ouais, c'était lui le plus fort aujourd'hui. C'est vrai qu'on pouvait espérer une petite opposition peut-être avec Emmanuel Matadi. Oh, le drapeau! Il avait tout prévu. Hein. Ferdinand, il avait préparé le drapeau. Il va faire un petit tour d'honneur. Il va représenter le pays. Et la photo, évidemment. Souvenir. Voilà. Avec le record du meeting. On se croirait en finale de championnat du monde. Il y songe très certainement. Et les Jeux Olympiques, bien sûr, hein, dans un coin de sa tête. Ça sera dans moins de 6 mois à Paris. Un peu plus au nord, au Stade de France. Mais là, eh bien, la démonstration de force. Ça, c'était intéressant, l'opposition de force entre Mayala et Matadi. Hein, le même gabarit, la même manière de courir, mais il n'a jamais été inquiété dans cette course. Très sûr de son Mayala fait. est parti devant, il est resté en tête. Et Matadi n'a fait que le poursuivre tout au long de cette course en espérant évidemment le rattraper. Mais le lièvre a été plus rapide que le chasseur dans cette course. Et petite déception hein, pour Jeff Arius dans cette finale. On espérait à plus belle fête. Jeff qui termine 5e quand même avec un beau chrono, hein, 6,63. Mais sur le début de course, un petit peu en retrait. Oui, avec un record à 6,61, voilà, 200e de son record. Mais c'est vrai qu'on avait cet objectif pour lui, de minima pour Glasgow.